Mathieu, tu es le président de AVIC, une association de victimes des vaccins Covid et des Covid longs. Alain, tu es le vice-président. Et il manque la troisième personne. Vous avez fondé AVIC il y a 2 ans, déjà 2 ans, ça ? Tout à fait. Avec Mélanie, ta fille Alain. Oui. Et Mélanie, normalement, c'est le trio. Et aujourd'hui, il n'y a pas de trio parce que depuis quelques jours, Mélanie est à bout de force. C'est la maladie de Charcot. Voilà, c'est là tu viens juste Alain, juste là maintenant, tu l'as soignée ce matin et Mélanie ne peut plus être avec nous et on pense très fort à elle. Je pense qu'il y a 3 cœurs qui battent là, vous devant la caméra, moi derrière pour elle. Et on va parler d'action aujourd'hui. Parce que 2025, les effets secondaires des vaccins sont pas encore assez vraiment reconnus, mais c'est le moment. C'est le moment de briser l'omerta, c'est le moment que ça se sache. Et il y a une occasion qui nous est donnée, c'est qu'il y a eu un événement le 30 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 décembre ? Le 30 décembre, on a une journaliste de France Bleu qui a sorti un article sur l'imputabilité du vaccin dans le cas de la maladie de Charcot de Mélanie. Et voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, les mots sont très importants. On parle bien d'imputabilité, comme c'est notifié par le biais de la pharmacovigilance. Donc ça veut dire en somme qu'il y avait une reconnaissance. France Bleu a publié un article le 30 décembre. Combien de temps cet article a tenu ? 5 heures. 5 heures. Donc qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 heures ? Censure. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'article n'était plus du tout consultable sur les réseaux, nulle part. Donc, qui l'a retiré ? France Bleu directement. Donc sa direction, pas la journaliste. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Le jour J, le 30, on était estomaqué, non, parce qu'on se doutait qu'effectivement, avec le sujet, c'était un sujet sensible, en plus qui était très relayé le matin. En 5 heures, il avait fait, je ne sais plus combien de vues, enfin, des milliers. Et ça parlait beaucoup. On a eu beaucoup de contacts aussi ce jour-là. Et on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Et là, tout de suite, on a pensé à une censure, évidemment. Oui, parce que eux, en fait, ils ont fait un autre truc, France TV. Qu'est-ce qu'ils ont fait juste après ? France Bleu, le lendemain, donc le 31 décembre, le matin, donc à leur antenne, ils ont parlé de l'article où ils ont dit qu'il était erroné, qu'il n'y avait pas de reconnaissance de Mélanie sur la maladie de Charcot. Et le soir même du 31 décembre, à 18h, après 18h30, ils ont fait un communiqué écrit où ils mettent un démenti complet. Mais vous aviez bien donné le papier officiel. C'est bien un papier officiel de la pharmacovigilance que vous l'avez donné. Alain va répondre. Oui, on a le document officiel que la pharmacovigilance met l'imputabilité du vaccin Covid. Alors, l'avocat Maître Sonnet a rédigé donc samedi un communiqué de presse pour répondre. Samedi 11 janvier. Pour répondre donc suite au démenti de France Bleu en notifiant que dans l'ensemble, effectivement, l'imputabilité de Mélanie par la pharmacovigilance est un réel document et que c'est une réelle, on va dire le mot, reconnaissance, c'est le mot, c'est qu'à de le dire, l'imputabilité, c'est une reconnaissance d'un effet indésirable suite à la vaccination Pfizer. Donc, à la dépublication de la direction de France Bleu, il répond sur le terrain juridique. Exactement, tout à fait. Et le volet aussi scientifique, parce que et ça c'était validé par des scientifiques également, je ne dirais pas qui, mais c'était fait. Vraiment, il y a le volet juridique et scientifique qui ont été validés par des professionnels et qui ont été faits pour répondre au mieux au démenti de Mélanie et à l'honneur de Mélanie et des victimes. Et ça, je vais laisser répondre à Alain. Mais ça veut dire que les gens qui ont dépublié doivent quand même se poser la question, ceux qui ont ordonné la dépublication, doivent se poser la question des conséquences qui pourraient, s'ils persistent, à continuer à... Nous, on persiste sur le fait que c'est la vérité. Donc, on a donné ces 3 documents et on a rajouté d'autres documents, dont un document qui dit que la pharmacovigilance a envoyé leurs résultats à l'ANSM en mentionnant que c'était un cas marquant. Et on rappelle que donc, vous faites à chaque fois 300 km pour aller voir la neurologue qui vous suit 400 km à Montpellier, donc d'ici d'Auvergne jusqu'à Montpellier, et que c'est quand même une des grandes neurologues de France, un des grands centres neurologiques de France. Ils annoncent, oui, c'est un des plus gros centres. C'est là d'Europe. Là, aux dernières infos, ils ont plus de 800 patients au niveau de Montpellier, en maladie de Charcot. Donc la dépublication n'a aucune raison de persister face à tous ces documents. Oui, et une autre chose importante qu'on ne cite pas souvent, c'est que on n'a pas pu avoir de documents, mais là-bas, le personnel travaillant là-bas, ils ont remarqué 2021-2022 une augmentation de 20% de maladies de Charcot pour cette année-là, et 2022-2023, 22% d'augmentation qu'ils ont constaté au niveau de du centre.
Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé. Ils ne peuvent pas nier, les médias et autres médecins et gouvernements et tout, ils ne peuvent pas nier. Il y a des chiffres. Mais le problème, ces chiffres doivent exister de toutes les maladies au niveau des effets indésirables. Il y a des chiffres. Ça donne envie de passer à l'action. Qu'est-ce que les victimes qui s'ignorent? Comment il faut les toucher? Est-ce que tout le monde ne devrait pas s'organiser pour vous aider et pour aller chercher les victimes? Tous les gens qui souffrent, qu'ils sachent qu'il y a des associations. Donc vous, et puis toutes les autres associations. Il y a Où est mon cycle, il y a Vérité France. Viac 19, Dominique avec sa carte de France, qui fait, qu'on salue toujours parce qu'il a perdu sa fille Karine, il fait une carte de France magnifique pour les victimes. Donc, toutes ces associations, les victimes ne savent pas qu'elles existent. Qu'est-ce que vous avez comme action pour aller vers les victimes? Ou qu'est-ce que vous demandez aux gens de faire pour qu'on aille chercher les victimes? Alors, ce qu'on demande de faire, c'est donc de contacter évidemment les différentes associations et collectifs qu'on a cités juste avant, mais aussi également de contacter, on a des plateformes maintenant qui sont mises en place, SOS Effets Indésirables, où les gens peuvent contacter et évidemment dire ce qui leur arrive, soit pour le Covid long, soit pour les effets indésirables, ou même un mal-être vis-à-vis de ce qui se passe avec le Covid, au sens large. Il y a Solidéclat aussi. Alors justement, on voulait en parler. Il y a l'association Solidéclat qui, en fait, aide, et là on encourage vraiment, ça je regarde la caméra, en disant aux gens, mais vous avez des effets secondaires suite à la vaccination, vous l'estimez, la pharmacovigilance est là pour entendre les différents effets secondaires que vous pouvez avoir vis-à-vis de la vaccination Covid. Il faut le faire. Et Solidéclat, l'association Solidéclat, est là pour vous aider à le faire, pour faire remonter les informations. C'est très important, même si c'est plusieurs années après. Mais il faut le faire absolument. Et comme tu l'as très bien dit, Michel, il faut... Moi, je dis aux gens, en fait, voilà, quand on fait les actions sur le terrain, on le voit, on dit aux gens, mais ils viennent voir, ah oui, ça y est, ça sort, enfin. Et les gens me disent, bah, tenez, on vous donne une carte, on va partager. J'ai un voisin, j'écoutais, tiens, qui avait des soucis neurologiques depuis. Tiens, j'ai un proche, un voisin, un copain, un ami, un collègue. Il faut dire, tiens, je pense que tu pourrais contacter tel ou tel collectif ou association, parce qu'il faut dire tout le monde fait un super travail, mais surtout pour que les choses bougent, enfin. Même des médecins, hein, on a eu des médecins qui sont, même des pharmaciens, des médecins qui ont vacciné, qui nous disent aujourd'hui, ah Mathieu, oui, effectivement, il y a des effets secondaires, et je vois que depuis tout ce qui s'est passé, la vaccination, et même le Covid long, évidemment, et ben, il se passe quelque chose. Pour Avic, moi j'étais là tout à l'heure, enfin, on se connaît depuis, je t'ai vu faire, et tout à l'heure, pendant que j'installais la caméra, tu as eu un appel bouleversant. Oui. Tu prends tous les appels en personne. Hein. Oui, j'ai eu plus de 600 personnes au téléphone depuis 1 an et demi, à peu près. Et là, j'ai eu un jeune homme de 32 ans qui a eu énormément, après Moderna, d'effets secondaires graves. Et aujourd'hui, c'est un appel au secours qui m'a fait carrément par mail. Et évidemment que je l'ai rappelé dès que j'ai pu. Et évidemment qu'on ne va pas le laisser tout seul. Donc on va l'accompagner au mieux qu'on pourra. Alors on n'a pas toutes les solutions malheureusement à ce jour encore, mais déjà une chose qui est sûre, c'est qu'on lui a dit qu'il n'était pas seul et qu'on le soutiendra et on sera avec lui quoi qu'il arrive dans cette adversité. Et c'est ce qu'il m'a répondu. Il dit malheureusement on est loin d'être seul, je ne pensais pas qu'on était autant. Ce qui m'a frappé, Mathieu, c'est que donc c'était le 650 et quelques. Oui, je ne vais pas calculer exactement, mais c'est à peu près ça, oui. Quand je t'écoutais, c'était bouleversant et j'avais l'impression que c'était la première fois. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est la première fois pour toi. Pardon. Ouais. À chaque fois, chaque cas m'émeut en fait. C'est-à-dire que, évidemment que je pense à Mélanie tous les jours parce que c'est une personne merveilleuse, mais en fait, chaque personne qui m'appelle, qui me dit qu'on ne les croit pas ou qui souffre, j'ai du mal à croire aujourd'hui qu'en 2025, on puisse laisser les gens comme ça souffrir. Mais on a des cancers, on a des leucémies, on a des crises cardiaques, on a des péricardites, on a des troubles visuels, des troubles auditifs énormément. Enfin, toutes les saloperies qui existent sur cette terre, on les a. Et je me dis aujourd'hui, mais comment on peut dire aux gens, c'est dans votre texte, ça n'existe pas. Alors, ça commence tout timidement à sortir. On voit moi, il y a des victimes, alors ce qui me rassure quand même un petit peu, c'est qu'il y a des victimes qui commencent à me dire, oralement, les médecins commencent à dire, ah bah c'était bien le vaccin quand même. Ou c'était bien le Covid long. Enfin. Donc pendant que toi, tu répondais à ce monsieur de 32 ans qui avait une voix de 80 ans, ouais, c'est ça, ouais. Alain, qui était retardé parce que Mélanie, ce matin... Mélanie ne peut plus se tourner dans son lit, elle était coincée entre les oreillers, et donc elle appelait de sa petite voix, malheureusement, comme elle commence à peiner à s'exprimer, à parler. Donc voilà, donc là maintenant, il faut qu'on trouve une solution pour qu'elle puisse nous alerter
parce que elle peut plus se servir de ses mains, donc il faut qu'on trouve une solution pour qu'on puisse l'écouter. On a une sonnette, mais là depuis 3-4 jours, elle peut plus appuyer dessus. Comme elle peut plus se servir de ses bras et puis de moins en moins ses jambes pour pouvoir se tourner, pour pouvoir se relever. Donc elle a glissé de son oreiller, elle est tombée entre 2 oreillers. Donc on la voyait, sa petite tête, on la voyait à peine entre les oreillers. Et puis voilà, quoi, quand on peut voir que ça devient très compliqué pour elle, hein, parce que c'est compliqué pour nous, mais c'est pire pour elle, parce que elle peut même quasiment plus appeler au secours, quoi. Si elle a un problème, la pauvre, elle est bloquée, quoi. C'est horrible. Et donc ça fait mal quand on sait que maintenant ça vient de cette injection, quoi. Et que si elle n'avait pas eu ça, j'aurais peut-être des petits-enfants, parce qu'elle avait projeté d'avoir des petits-enfants, d'acheter une maison et tout, parce qu'elle avait un métier elle avait quelque part un beau métier pour elle. Et donc tout ça, c'est tout tombé à l'eau, quoi. La pauvre, elle est partie, Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Mélanie a 36 ans le mois prochain. Voilà, oui. Donc, et qu'elle était en pleine forme, sportive et en pleine forme. Elle faisait de la course à pied, elle faisait du VTT, elle faisait de la rampe, des treks en montagne, voilà. Donc, et là, elle a 90 ans, quoi. Mais même plus, puisque moi, je la compare à un bébé de 6 mois. C'est un bébé de 6 mois. Un bébé de 6 mois, il peut pas bouger, faut tout faire. Et elle est pareille, là, elle est devenue pareille. Avec des douleurs en plus. Alors, Mélanie souffre, mais pour toutes les victimes qui souffrent, c'est un exemple, parce que ce qui s'est passé là, ce fameux 30 décembre, avec l'imputabilité qui a été reconnue, ça veut dire que tout est possible. Ok, on a plein d'embûches, mais il faut y aller parce que la pharmacovigilance reconnaît. Donc, on a parlé des victimes, il faut rassembler les victimes, mais il faut aussi rassembler notre catégorie. Les médecins, ils sont au courant ou pas ? Les médecins, de toute façon, ils sont au courant. Moi, je vois le médecin traitant. De toute façon, tous les médecins que je vois, moi, mes paroles, c'est « je ne vous en veux pas ». Vous avez été comme les personnes qui ont été injectées, vous vous êtes fait avoir. Parce qu'on les a poussés à faire des injections, allez, tout va, et alerte, faut vacciner parce que les gens vont mourir, parce qu'ils vont attraper un virus. Et donc, ils sont partis à l'abordage. Bon, peut-être pas tous, il y en a peut-être qui ont vu l'argent, mais ils sont pas tous comme ça. Mais quoi qu'il arrive, moi, ce que je dis au docteur, je ne vous en veux pas. Vous vous êtes fait avoir, mais il faut réagir. Il faut bouger, il faut faire bouger les choses. Il faut vous réunir, il faut vous rassembler pour s'adapter aux nouveaux problèmes. Et là, on prend du retard. Mais pour que ça bouge, il faut parce que moi, les médecins que je rencontre, les médecins de base, qui ont été plus ou moins alertés en 2021. Ils entendaient, ils pensaient que c'était des complotistes qui disaient ça, et que les professeurs qui passaient à la télé, les bonimenteurs, comme on les appelle maintenant, qui ont menti sciemment. Ils ont cru, les médecins de base, à ça. Mais comment fait-on maintenant ? Parce que beaucoup sont dans le déni. S'ils avouent ce qui s'est passé, qu'ils ont vacciné, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. Et comment on les fait sortir du déni ? Parce que la chose, là, ça a paru un article dans Le Monde, automatiquement, ça peut que leur faire peur. Puisque dans Le Monde, les avocats, ils disent que ils les mettent comme responsables. Ils appellent ça les injecteurs. Ils disent les injecteurs, comme c'est des professionnels, ils auraient dû dire à chaque personne qui faisait une injection, lui dire qu'il risquait d'y avoir des effets indésirables. Et comme ils l'ont pas dit, parce que eux, ce qu'ils sont fait comme tout le monde, ils y ont été, et donc ils faisaient ces injections parce qu'il fallait en faire beaucoup rapidement, et donc ils n'ont pas informé les gens. Et donc ils se sentent coupables maintenant. Et donc pour enlever cette culpabilité, ça va être très compliqué, parce que eux, on a un exemple, il y a un pharmacien qui faisait des injections. Il a fait de la dépression parce qu'il a fait une injection, une des injections a été faite par lui à Mélanie. Il s'est senti coupable. Moi, je suis allé le trouver puisque c'est presque un ami. J'ai été le trouver, j'ai dit mais je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Il est rentré en dépression. Il a fait de la dépression parce qu'il s'est senti coupable. Et donc là, on lui a dit qu'on le reprochait pas de rien, on voulait pas l'emmener au tribunal, c'est pas lui, non,
parce que c'est une victime aussi quelque part. Pour moi, les médecins, c'est des victimes comme les personnes qui ont des effets indésirables. Oui, le gouvernement leur a menti en leur disant non, mais vous ne serez pas responsable. Le gouvernement a menti, ils sont malheureusement responsables. Voilà. Mais est-ce que... Au niveau de la loi, ils sont responsables. Voilà. Mais ce qui est remarquable, c'est que le gouvernement leur a menti à l'époque. Oui. Nous, on leur disait, mais non, c'est pas vrai, le gouvernement vous ment, non, il ment pas. Bon, si, il a menti, ils sont responsables. Mais est-ce que une forme de... Parce que il y a besoin des médecins. S'il n'y a plus de médecins, si tous tombent en dépression, on est mal tous. Donc est-ce qu'il ne faut pas distinguer entre les médecins qui s'obstinent dans le déni? Non, la science, les effets secondaires, les complotistes, s'ils restent, ceux-là, ils sont irrécupérables, si je puis dire. Et ceux-là, s'ils ont des problèmes judiciaires, tant pis pour eux. S'ils continuent de dire qu'il n'y a rien alors qu'il y a tout, voilà. Mais par contre, est-ce que les autres, c'est pas une porte de sortie? Est-ce que c'est pas une chance pour eux que vous existiez? Parce que s'ils reviennent au mouvement, s'ils disent qu'ils se sont trompés, est-ce que c'est pas une chance d'aider justement maintenant les victimes, de comprendre ce qui s'est passé et de se rassembler? Est-ce que vous ne leur offrez pas une porte de sortie? Bien sûr que si, moi c'est ce qu'on disait. Moi j'ai un médecin qui est prêt à nous aider maintenant et qui est prêt à aider toutes les victimes, mais évidemment qu'on n'attend que ça, en fait. Parce que c'est leur devoir de le faire aussi. Ils ont signé un serment d'Hippocrate. Quand tu deviens médecin, donc tu dois soigner les autres. Et comme disait mon médecin, qui est parti en retraite, il était écœuré de voir certains de ses confrères qui, comme l'a dit Alain, il y avait heureusement pas une majorité, mais quelques-uns qui sont allés que pour le pognon. Il faut dire les choses comme elles sont, qui ont vacciné à tour de bras et qui en fait maintenant sont encore certains dans le déni à dire mais vous êtes complotiste et vous êtes anti-vax. Alors déjà anti-vax on l'a fait, et complotiste pourquoi? Mais c'est eux du coup on peut dire dans ce cas-là les complotistes, parce que c'est eux ils ferment les yeux sur tout ce qui se passe aujourd'hui avec les effets secondaires post-vaccinaux et le Covid long. Donc aujourd'hui, on lance un appel à tous les médecins qui souhaitent aider toutes les victimes, et venez, on n'attend que ça. Venez aider toutes les personnes qui souffrent au quotidien, qui ont besoin de vous. Et il est temps de dire que ce n'est pas dans notre tête ou que ça n'existe pas, et que maintenant il est temps de dire que oui, il y a des effets secondaires suite aux vaccinations Covid. On a l'exemple avec Mélanie aujourd'hui qui est avéré. Et oui, il y a des Covid longs, et que maintenant, il est temps de se travailler tous ensemble. En fait, on le fait pour nous, évidemment parce qu'on est malade, et qu'il y a des gens qui vont partir, mais il faut le faire aussi pour le futur. Donc les médecins, les professionnels de santé, venez aider vos patients. On en a besoin, cruellement besoin. Aujourd'hui, on est tous victimes de ça et il faut tous avancer. Moi, je pense, voilà, exactement. Je pense aux soignants qui ont été suspendus, qu'on a applaudi. N'oublions pas, on applaudissait les soignants à 20h. 6 mois après ou quelques mois après, on les a bafoués, on les a virés comme des malpropres, on les a suspendus comme des malpropres. Mais aussi, j'ai une grosse pensée pour eux, mais aussi toutes les personnes qui ont été... victimes, on est tous victimes de ça en fait. Il est temps de dire maintenant, tous ensemble, rassemblons-nous, allons tous ensemble dans le même chemin et on fera bouger les choses. C'est tout ce qu'on demande derrière. Et encore une fois, cette reconnaissance et cette aide médicale de A à Z, avec des protocoles et une vraie prise en charge médicale. Vraiment. Pour que la financière par la suite. Pour que la vérité sorte, en fait, ça s'énonce très facilement. Il y a une stratégie à avoir, et la stratégie, c'est faire nombre. Il faut qu'on soit suffisamment à se battre pour la vérité. Il faut créer une masse critique. Donc, on a besoin de tout le monde. Ça, c'est clair. Tous ceux qui sont prêts à servir la vérité nous rejoignent, nous tous, lanceurs d'alerte, victimes. Et on a tous de la colère. Mais cette colère-là, c'est transformée en un combat. C'est un combat pacifique. C'est un combat, par contre. C'est important. On ne lâchera jamais. On le lâchera, je le dis droit dans la caméra, on ne le lâchera jamais. Si c'est pas moi, ce sera un autre, ce sera encore un autre. Aujourd'hui, il y a trop de monde, il y a des gens qui veulent que ça sorte, ils veulent que ça bouge. Ça y est, on est en 2025, suffit les conneries, comme je dis, pardon, excusez-moi du terme. Maintenant, ça suffit de laisser souffrir tant de personnes dans l'ignorance, dans le non-respect de l'être humain. Il est temps de remettre l'humain en avant et qu'on soit tous ensemble réunis pour la même cause. Point barre. On a dit, il faut rassembler les victimes. Il faut rassembler les médecins, ceux qui acceptent de faire le pas, et il faut aussi rassembler, pour que la vérité se fasse, pour que l'omerta soit brisée, il faut aussi rassembler la catégorie peut-être la plus difficile, on l'a vu, les médias. Alors, il y a une journaliste du Figaro qui a fait un article qui est un très bon début. On a fait deux même, parce qu'elle a fait un article sur la reconnaissance d'une victime avec nous, qui a une reconnaissance de l'ONIAM. Et l'imputabilité aussi était faite vis-à-vis de la maladie auto-immune. Voilà, elle montre que c'est possible. Il y a la journaliste qui a fait le fameux article dépublié par France Bleu, qui a eu le courage de parler et qui l'a fait vraiment de cœur. Et oui, tout à fait, on peut le dire.
Donc ça veut dire que c'est possible. Donc est-ce que ce ne sont pas des exemples pour cette catégorie la plus verrouillée, la plus enfermée dans le mensonge? Est-ce que c'est pas des exemples pour dire, comme pour les médecins, vos chefs mentent, vos chefs, certains, on ne sait pas pourquoi ils le font, on suppose pourquoi, on va pas le dire ici, mais on a tous compris pourquoi. Mais vous, les journalistes, jusqu'à quand allez-vous vous taire alors que votre métier c'est de parler? Qu'est-ce que vous allez faire pour gagner de plus en plus de journalistes? Voilà, là, déjà une chose, là, quand l'article est sorti, puis qu'on n'a pas bien parlé encore, c'est quand l'article de France Bleu est sorti, tout de suite, il y a France Télévisions, France 2 et France 3 qui se sont rapprochés avant le retrait de l'article, le démenti. Ils se sont tout de suite rapprochés de nous, et même France 3 est venu vers moi pour me demander pour faire un interview de Mélanie. Donc là, et puis donc on a été submergé d'appels de tous les côtés. Et d'un seul coup, voilà, donc j'ai plus de nouvelles. Normalement, France 3 devait venir prendre rendez-vous avec moi la semaine d'après l'article, mais bon, j'ai plus de signe de vie. Donc ça s'est bien passé quelque chose tout en haut de la hiérarchie des médias, là. C'est très important ce que tu dis, Alain. Ça, c'est une information capitale. Ouais. Ça veut dire, parce qu'on suppose que les journalistes de base, ils ont dans leur famille des gens qui ont été touchés. Ils voient eux-mêmes sont peut-être victimes. Et donc, ce que tu dis est capital. Ça veut dire qu'il y a des journalistes qui sont prêts à faire leur travail et qui en sont empêchés. Voilà. Oui. Mais est-ce que c'est pas comme les médecins, de leur dire, est-ce que vous allez couler avec le Titanic de vos chefs qui vous empêchent de parler, ou est-ce que vous allez trouver une manière de vous y opposer et de briser l'omerta? C'est ce qu'on demande. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance un appel à tous les médias mainstream ou tous les médias, tout simplement. Nous, on est là pour dire la vérité. On n'est pas là pour... Comme j'ai dit un jour, je remercie les Montagnes. Alors, le journal La Montagne, c'est grâce à eux aussi qu'on a pu créer l'association avec Alain et Mélanie. Ils ont fait une page entière sur moi en expliquant que c'était le vaccin, effectivement, possiblement, qui m'avait rendu malade en 2022. Donc, il faut le dire que c'est grâce à eux aussi comme quoi il y a des journalistes qui font leur vrai travail. Et on leur demande juste de venir et de dire que nous, on est là pour témoigner. Mais il y a d'autres victimes qui sont prêtes à témoigner pour dire qu'il se passe tant de choses depuis les injections Covid et les Covid longs. Et que maintenant, on lance un appel comme les médecins, travaillons ensemble. Chaque médicament, vous lisez une boîte, il y a une notice, d'ailleurs que l'ANSM fait, où ils mettent, voilà, vous pouvez avoir possiblement tel effet secondaire quand vous prenez un médicament. Et là, c'est pareil. C'est un médicament, donc il y a possiblement des effets secondaires. Il y en a, je vous le confirme. Moi-même, Mélanie évidemment, qui est, elle, l'imputabilité était faite. On ne peut pas tout dire aussi là, évidemment, pour d'autres personnes, on n'est pas là pour ça, mais il y a des victimes qui souffrent au quotidien. Il est temps, encore une fois, de faire témoigner ces gens-là. Et vous avez un rôle, les médias, c'est d'informer la population qu'il se passe telle ou telle chose. Et comment modifier ces choses-là intelligemment pour qu'on puisse avancer tous ensemble. C'est tout ce qu'on demande. Si tous les journalistes de base t'écoutent et comprennent qu'à un moment, il faut ne serait-ce que faire leur métier, c'est-à-dire vous tendre des micros, faire ce qu'on fait la journaliste de la Fille du Figaro et celle de France Bleu, de simplement rapporter des faits. L'imputabilité de la maladie de Charcot, c'est un fait. Ouais. S'ils ne peuvent pas le faire parce que leur chef couple dépublie les articles, est-ce que quelque part ces journalistes doivent d'abord venir vous voir? Tant mieux s'ils vous tendent le micro, mais s'ils sont dépubliés, d'abord faire connaissance, vous rencontrer, qu'on fasse des ponts pour créer un front commun. Exactement ça, tu as tout résumé, Michel. Nous, on est prêts à écouter, mais à travailler avec tout le monde, en fait. Comment on peut travailler ensemble pour qu'il y ait une réelle reconnaissance, une réelle aide médicale, encore une fois, de A à Z, des vrais protocoles, des vrais suivis individuels pour les victimes, pour chaque pathologie, et puis que des chercheurs travaillent sur les effets secondaires qu'il y a, les différentes maladies. Enfin, Alain peut témoigner là-dessus. Parce que, et puis, il y a une chose aussi qu'on ne parle pas. Donc, il y a des personnes qui ont eu cette injection. Pour l'instant, ils n'ont rien, mais ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'ils peuvent développer quelque chose. On le voit, il y a des gens qui tombent, mais on ne sait pas pourquoi. Et ils font des turbocancers, ils font des leucémies d'un seul coup, ils font tout un tas de problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les médecins, les médias viennent en ordre de marche pour anticiper aussi toutes ces futures maladies. Parce que cette fameuse injection tourne dans les veines des gens et un jour ou l'autre, ça se pose quelque part dans son corps et que ça développe un problème. Et donc, c'est ça aussi qu'il va falloir qu'ils travaillent pour anticiper
les futures personnes qui vont avoir des effets indésirables. Donc en fait, à l'instant T, aujourd'hui en janvier 2025, tout le monde a intérêt, les médecins, les journalistes, tout le monde a intérêt à se rassembler parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça ira. Voilà. Il y a eu la première vague, c'était les myocardites. Comme tu dis, il y a les cancers en deuxième vague, il y a les maladies neurologiques. Certains ont été frappés tout de suite, comme Mélanie. Mais toi aussi d'ailleurs, c'est une maladie neurologique. Mais enfin, des recherches scientifiques, certains scientifiques, dont des Français, ont montré que des maladies neurologiques pourraient survenir dans l'avenir. Donc tout le monde a intérêt. Bien sûr, et puis évidemment on n'espère pas que tout le monde soit malade, évidemment que non, c'est le plus cher, mais comme l'a dit très bien Alain, il y a malheureusement des gens qui tomberont malades à cause de tout ça, le virus ou le vaccin, donc évidemment il faut encore une fois, il faut travailler tous ensemble. Travaillons intelligemment tous ensemble, comme je l'ai redit, les médecins, les chercheurs, les politiques, même les médias. On a tous à y gagner en fait. Parce que comme tu l'as très bien dit, avant toute cette classification de personnes, ça reste des êtres humains. C'est pour ça qu'on a besoin de faire nombre et que la vérité sorte pour avancer dans les soins. Qu'on soit tous rassemblés, qu'on travaille tous ensemble. Un des buts de l'action, c'est que le plus vite possible, les victimes, comme Mélanie, soient soignées. Qu'on trouve de quoi les soigner, qu'elles soient prises en charge, reconnues. La reconnaissance, l'imputabilité ou la reconnaissance, c'est le préalable aux soins absolument nécessaires. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc c'est le but, donc on va continuer là-dessus. Sur le soin. Le soin, ça dépend évidemment des pathologies, mais il y a des médecins et des chercheurs qui travaillent déjà pour trouver des solutions. Oui. Alors aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup et on reste toujours prudent, parce que, ça je le dis en tant que président d'une association, on aimerait avoir des solutions à donner aux victimes, à dire, faut prendre ci, faut prendre ça, mais déjà on n'est pas médecin, on n'est ni avocat, ni scientifique, on est toujours très prudent là-dessus, on enverra toujours les professionnels de santé, et même eux essayent de trouver des solutions, mais qui ne sont pas si faciles que ça, parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent avec tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble, mettons-nous autour d'une table. On avait rencontré le président de l'Ordre des médecins de l'Allier il y a un peu plus d'1 an, et on avait dit, voilà, travaillons tous ensemble, intelligemment, pour faire avancer les choses, mais pour tous ensemble, pas pour casser qui que ce soit, et aujourd'hui c'est fait, il faut qu'on travaille ensemble et qu'on avance tous ensemble. Plus vite l'omerta sera brisée, plus vite les victimes seront soignées. Exactement, c'est tout à fait ça. Il faut le faire, il est temps. Il y a trop de souffrance, je peux vous dire qu'il y a beaucoup trop de souffrance, mais des souffrances, on parle physique, mais psychologique, où des gens vous rendez compte, quand on souffre tous les jours, voilà, on en a déjà parlé, moi j'ai déjà pensé au pire, quand on souffre tous les jours et qu'on n'est pas bien, heureusement on est bien entouré, j'ai une famille, des amis, d'ailleurs je remercie ma famille de cœur, enfin c'est tous des gens incroyables, on a des gens autour de nous, voilà, dans le bureau, dans le CA, mais toutes les victimes qui se battent au quotidien, mais incroyables, qui ont une force incroyable. Je remercie Laure, je remercie Macha, je remercie Julia, je remercie Juliane, je remercie Hélène, Benoît, Séverine, pardon, Dominique évidemment, je redis avec sa carte de France, Emeline. Oui, la carte de France de Dominique, il met sur une carte de France 19, là où il y a à chaque fois. Viac 19, tout à fait, les victimes, il fait un travail exceptionnel, tous font un travail exceptionnel. Daniel, notre Daniel National, Malo. Et en plus, dans tout ça, c'est que des gens quasiment qui sont malades et qui ont un courage phénoménal, mais comme toutes les victimes. Je le dis, mais j'ai des cas de gens même qui se battent seuls, qui n'ont pas cette chance d'être bien entourés. Et ces gens-là, je leur dis, tiens mon chapeau, et puis je dis à toutes les victimes évidemment déjà, mais qu'on lâchera pas tous ensemble, que tous ensemble, on a envie d'aller jusqu'au bout. Et on ira jusqu'au bout pour la reconnaissance et cette aide médicale qui est primordiale.